Le titre de ce livre, c'est « Études sur les prophéties bibliques ». Il est écrit par le bien-aimé frère Mark Tapmous. Nous sommes présentement à la troisième grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la troisième sous-grande partie de ce livre. Nous parlons d'un aspect clair, les nations. Parlons d'un aspect clair, les nations. Grand 2, partie 3, sous 2, chapitre 2, le temps des nations. Nous continuons. Au chapitre 2 du livre de Daniel, les royaumes sont figurés par une grande statue que le roi Nebuchadnezzar vit en songe. La tête en était d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile. Au chapitre 7, Daniel décrit une vision qu'il eut lui-même des 4 royaumes sous forme de 4 grandes bêtes. Un lion portant des ailes d'aigle, un ours, un léopard, ayant 4 ailes et 4 têtes, une bête effrayante armée de grandes dents de fer et portant 10 cornes. Enfin, dans une vision ultérieure, le prophète vit 2 autres bêtes représentant les 2e et 3e empires, savoir un bélier et 2 cornes d'inégale longueur et un bouc portant entre les yeux une corne puissante, mais qui fut subitement brisée. En parenthèse, chapitre 8 du livre de Daniel. Pour faciliter la compréhension de ces 3 visions et des événements qu'elles annoncent, nous en donnons un tableau synoptique. Je vais devoir lire le tableau synoptique. Nous avons nom des 4 royaumes. Symbole les représentants, caractéristiques, leur relation avec Israël. Statut de Daniel chapitre 2. Animaux Daniel chapitre 7. De animaux de Daniel chapitre 8 aussi. Nous avons durée dans le cadre des temps des nations. Deuxième partie, nous avons premièrement le premier royaume Babylone, tête d'or, lion portant des aigles d'aigle, pouvoir royal absolu, Jérusalem prise et détruite, le peuple émené en captivité à Babylone. Les années 606 à 538 avant Jésus-Christ, une période de 68 ans. Deuxième, les Mèdes et les Perses, poitrine et bras d'argent, ours se dressant sur un côté et ayant 3 côtés dans la gueule. Bélier à 2 cornes comme inégal. Pouvoir royal moins absolu. Déséquilibré des 2 éléments constitutifs, conquête directe dans 3. Édit de Cyrus en faveur du retour des captifs de Juda en Palestine, Darius, fils d'Istabs et de Artaxerxès, longue main, font reconstruire le temple et les villes de Jérusalem. Les Juifs ne retrouvent pas leur indépendance. Ceci se passe entre 538 à 331 durant une période de 207 ans. Troisième empire, la Grèce, ventre et cuisses d'airain, léopard allié à 4 têtes, bouc ayant une grande corne entre les yeux, rapidité des conquêtes, domination plus étendue que les 2 premiers royaumes, division de l'empire en 4 parties. La Palestine est envahie plusieurs fois et ravagée par les successeurs d'Alexandre le Grand, dont le plus acharné est Antiochus Épiphane, roi de Syrie. Période 331 à 168, qui fait une période de 163 ans. Quatrième empire, l'Empire romain, jambes de fer et pieds de fer et d'argile. Bête effrayante ayant de grandes dents de fer et des ongles d'airain et portant 10 cornes. Force brutale, domination de fer s'étendant à l'Orient et à l'Occident, sera reconstituée après la venue du Seigneur, mais pour être détruit par lui à son apparition en gloire.
Les Romains occupent la Palestine et y prélèvent un tribut. Ils crucifient le Messie, détruisent la ville et le temple de Jérusalem et dispersent les Juifs dans le monde entier. 168 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin. Nous avons fini avec ce tableau synoptique. Nous entrons présentement, toujours dans la grande partie 2 et la sous-partie 3 de ce livre qui parle des nations. Chapitre 2, sous 1, premier royaume, Babylone. Chapitre 2, sous 1, premier royaume, Babylone. La tête d'or de la statue et le lion ailé représentent l'empire de Babylone et son roi Nebuchadnezzar, auquel Dieu avait remis la domination. L'or, en parenthèse, métal très précieux, et le lion, en parenthèse, roi des animaux, expriment la prééminence de cet empire sur les trois autres. Il souligne aussi le caractère absolu du pouvoir royal de Nebuchadnezzar. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, et il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. En parenthèse, Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. Cependant, l'empire babylonien ne subsista pas très longtemps après Nebuchadnezzar. Son dernier successeur, Belshazzar, fit un festin sacrilège à 1000 de ses grands, tandis que les armées de Darius, le Mède, conduites par Cyrus, assiégeaient Babylone. Au milieu du festin apparut une main mystérieuse qui décrivit ces mots sur le paroi: Mene, Tekel, Phasm. Seul Daniel put lire et interpréter cette description, en parenthèse, voix Daniel chapitre 5. Il annonça à Belshazzar que son royaume allait être divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, en parenthèse, verset 28. La nuit même, la ville fut prise par Cyrus et le roi de Babylone fut tué, en parenthèse, 538 avant Jésus-Christ. Ainsi fut brisée pour toujours la puissance babylonienne, en parenthèse, la tête d'or. Grand 2, sous 3, chapitre 2, petit 2. Nous continuons avec les nations. Deuxième royaume, les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. En Daniel chapitre 5, verset 35, nous lisons qu'après la destruction de l'empire babylonien, Darius le Mède reçut le royaume, étant âgé d'environ 62 ans. Cyrus, roi de Perse, neveu et beau-fils de Darius, lui succéda bientôt, réunissant les deux nations sous son sceptre. Cette dualité est représentée par la poitrine et les deux bras d'argent. En parenthèse, Daniel chapitre 2, verset 32. Par l'ours qui se dresse sur un côté, en parenthèse, Daniel chapitre 7, verset 5, et par le bélier à deux cornes, inégal, en parenthèse, Daniel chapitre 8, verset 3. Mais examinons de plus près les diverses caractéristiques de ce royaume. Tout d'abord, il fut inférieur au précédent, en parenthèse, Daniel chapitre 2, verset 39. En effet, l'argent a moins de valeur que l'or et l'ours n'a pas la réputation du lion, bien qu'il soit fort, entêté et féroce. L'ours se dressait sur un côté, en parenthèse, ce qui fait ressortir le rôle inégal que les Mèdes puis les Perses jouaient dans l'empire, et tenait trois côtés entre ses dents, et on lui dit: lève-toi, mange beaucoup de chair, en parenthèse, ce qui est une allusion aux conquêtes de ce royaume dans trois directions: à l'ouest, la Mésopotamie, et à l'Asie mineure, au nord, l'Arménie, et les pays s'étendant jusqu'au Turkestan, au sud la Syrie, la Palestine et l'Égypte, en parenthèse, Daniel chapitre 8, verset 4. Israël demeura assujetti à cet empire comme il avait été à l'empire babylonien. Le plus puissant de ces monarques fut Cyrus, dont il nous est beaucoup parlé dans le livre d'Esdras. C'est lui qui, comme nous l'avons vu, donna le premier ordre aux captifs de Juda de retourner en Palestine, en parenthèse, Esdras chapitre 1, verset 1 à 3, tandis que ses successeurs, Darius, fils d'Istaps et d'Artaxerxès, longuement, firent rebâtir le temple et la ville de Jérusalem, en parenthèse, Esdras chapitre 6, verset 14, Néhémie chapitre 2, 1 à 8. Mais les Juifs ne recouvraient pas l'arche, trône de Dieu, ni leur indépendance, et les temps des nations poursuivirent leur cours selon le décret divin. Grand 2 sous 3,
petit 2, chapitre 2, petit 3, troisième royaume, la Grèce. Troisième royaume, la Grèce. L'Empire grec est représenté par le ventre et les cuisses de rein de la statue de Daniel, chapitre 2. L'Empire grec est représenté par le ventre et les cuisses de rein de la statue de Daniel, chapitre 2, par le léopard ailé de Daniel, chapitre 7, et en Daniel, chapitre 8, par un bouc ayant une grande corne entre les yeux. Cette dernière vision est particulièrement intéressante. Daniel vit ce bouc arriver d'Occident et détruire rapidement le bélier à 2 cornes. Et le bouc devint très grand, et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place vers les 4 vents des cieux. En parenthèse, Daniel, verset 8. L'ange Gabriel expliqua cette vision à Daniel. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, en parenthèse, la Grèce. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et qu'elle ait été brisée et que 4 autres cornes se sont élevées à sa place, c'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. En parenthèse, Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Le chapitre 11 contient aussi des détails intéressants sur ce sujet. Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir, et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux et ne passera pas à sa postérité. En parenthèse, Daniel chapitre 11, 3 à 4. Voyons maintenant comment cette prophétie s'accomplit quelques 300 ans plus tard. Alexandre le Grand, roi à 20 ans, conquit en quelques années l'Asie mineure, la Syrie, Tyr et Sidon, la Palestine, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse et parvint presque aux Indes. L'image du léopard ailé rend avec une grande force l'expression, la rapidité incroyable avec laquelle Alexandre constitue son fabuleux empire. Mais il mourut à 33 ans, en parenthèse, 323 avant Jésus-Christ. Au fait de sa puissance, ce qui est symbolisé par la grande corne qui fut brisée tout à coup. 4 de ses généraux se partagèrent ses conquêtes et firent périr ses descendants. L'histoire profane confirme ainsi, une fois de plus, et l'histoire profane confirme ainsi, une fois de plus, et juste qu'on leur détaille l'exactitude des faits annoncés des siècles d'avance par la parole. Bien que la foi en Dieu n'ait nul besoin de semblable confirmation, elle trouvait là une preuve irréfutable de l'inspiration des Écritures. Durant le Troisième Empire, les Juifs continuaient à être assujettis aux nations, leur sort passant par les alternatives d'allègement et d'aggravation. Ils eurent particulièrement à souffrir des persécutions d'un roi de Syrie nommé Antiochus Épiphane, en parenthèse, 175 à 164 avant Jésus-Christ. Il nous est parlé de lui en Daniel chapitre 8, versets 9 et 14, ainsi qu'au chapitre 11, versets 21 à 27, comme d'un envahisseur qui mettrait le pays de beauté, la Palestine, à feu et à sang. Les versets 28 à 29 de ce chapitre 11 annoncent aussi clairement une autre invasion des forces profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. Pour finir, les Juifs de Palestine cherchèrent à s'allier aux Romains dans l'espoir de se protéger des agressions incessantes dont ils étaient les victimes de la part des successeurs d'Alexandre. Cette alliance ne fit que précipiter leur assujettissement au pouvoir de Rome. Grand 2 de ce livre, grande partie 3 aussi, chapitre 2 sous 4e royaume, l'Empire romain. 4e royaume, l'Empire romain.